Et si je te disais que la vie n'a pas une seule dimension, que derrière ce que tu vis chaque jour, il existe d'autres formes d'existence invisibles mais bien réelles. C'est exactement ce qu'explique Ustad Saïd Nursi dans la première lettre de Mektoubat. Et crois-moi, ça change complètement notre vision de la vie et de la mort. La plupart des gens se demandent: que devient-on après la mort? Est-ce qu'il y a autre chose ou est-ce que tout s'arrête? Dans la première lettre de Mektoubat, Bediüzzaman Saïd Nursi répond à cette question d'une manière unique. Il décrit 5 degrés de la vie. Et cette vision est à la fois spirituelle et profondément logique. Avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons un petit point sur Mektoubat. Mektoubat, pluriel de Mektoub, signifie les lettres. C'est l'un des ouvrages fondamentaux du Risale-e-Nour écrit durant la période dite du Nouveau Saïd. C'est-à-dire, Ustad estimait que sa vie se séparait en 2 périodes distinctes. L'une avant qu'il se détourne de la politique comme outil de service à l'islam, et l'autre une fois qu'il s'est voué corps et âme à mettre sa science à l'écrit. C'est une œuvre très importante, rédigée entre 1927 et 1932, et constituée des questions essentielles que le colonel Hulusi Yahyagil, l'un des élèves de Ustad, lui posait par lettre et des réponses reçues. La majorité des lettres appartiennent au frère Hulusi ou bien sont constituées de questions posées par son intermédiaire. Une autre partie contient aussi les questions et réponses de certains de ses élèves, comme le commandant Asım Öner, en service au poste de gendarmerie d'Eğirdir, ou le capitaine Refet Barutçu. Puisque poser des questions est la clé de la science, nous comprenons à travers les questions présentes dans le Mektoubat combien il est important de poser des questions pertinentes pour bénéficier du savoir de savants, véritable trésor de science. Poser des questions est en soi un art. Pour pouvoir extraire les connaissances d'une personne, l'interrogateur doit être apte à le faire. Hulusi Abi a su l'accomplir de manière admirable. Il convient donc, pour rendre plus compréhensible la lecture des lettres, d'évoquer brièvement notre frère Hulusi et son premier contact avec le maître. Le colonel Hulusi Yahyagil est né en 1996 à El Aziz, aujourd'hui appelé Elazığ. Il étudie à l'école militaire d'Elazığ. Alors qu'il était encore étudiant, la Première Guerre mondiale puis la guerre des Dardanelles éclatèrent et participa donc au combat. Dans ses mémoires, il raconte avoir été grièvement blessé. On le chercha même parmi les morts, mais il s'en sortit miraculeusement. Après la guerre, il termine ses études et travaille ensuite au chemin de fer avant de rejoindre l'unité de commando d'Eğirdir, proche de Barla. Là, il fit la connaissance de Ustad. Il pensa d'abord qu'il s'agissait d'un cheikh soufi, mais Ustad déclara: « Mon frère, j'ai l'autorisation d'enseigner dans 12 ordres soufis, mais je ne suis pas cheikh. Il est maintenant nécessaire de servir avec les vérités du Coran. Je n'aime pas les lettres, mais vous êtes soldat, vous ne pouvez pas toujours venir. La lettre signe d'éloignement ne me convient pas, mais vous, écrivez-moi les questions qui vous viennent à l'esprit. » Selon les mémoires de Hulusi Abi, la plupart des questions provenaient de lui, et une partie était constituée de questions très importantes transmises par d'autres et qu'il soumettait à Ustad qui y répondait. Par la suite, ces questions et réponses ont été réunies pour former le volume Mektoubat. La première lettre, dans l'ordre de l'impression, contient 5 questions. La première question questionne sur le prophète Khidr, paix sur lui. Est-il vivant? Et si oui, pourquoi certains savants importants n'acceptent-ils pas sa vie? Avant de rapporter les éléments de réponse, rappelons brièvement qui est Khidr. Khidr, en arabe El-Khadiru, en turc Hızır,
est une figure spirituelle très particulière de la tradition islamique, à la fois mystérieuse et inspirante. Dans le Coran, il n'est pas mentionné directement par le nom Khidr, mais la plupart des savants disent qu'il est l'homme de savoir et de sagesse que le prophète Moïse, Moussa, rencontre dans la sourate Al-Kahf. Allah dit à Moïse qu'il existe un serviteur auquel il a donné une miséricorde venant de nous et une science émanant de nous. Le prophète Moussa l'accompagne pour un voyage durant lequel cet homme accomplit 3 actions mystérieuses. Moïse ne comprend pas immédiatement. À la fin, Khidr lui révèle la sagesse cachée derrière chaque acte. C'est ainsi que l'on comprend que Khidr est un symbole de la connaissance divine cachée, inaccessible par la simple raison. Dans la tradition islamique, son nom, Khidr, vient de la racine khadirun, qui veut dire et qui signifie vert. On dit que partout où il passe, la terre devient verdoyante. De nombreux récits affirment qu'il est encore vivant, qu'il voyage dans le monde et aide secrètement ceux qui sont dans la détresse. Certains le considèrent comme un saint éternel, d'autres comme un prophète. Venons-en à la réponse à la question. Ustad explique d'abord pourquoi il y a une divergence de point de vue chez les savants. En effet, il y a 5 degrés de vie. Khidr ne vivant pas dans le même degré que nous, certains savants ont dit qu'il ne vivait pas. Premier degré, la vie ordinaire, c'est la nôtre, manger, boire, naître, vieillir, mourir, limité par le temps et l'espace, mais ce n'est pas la seule manière d'exister. Deuxième degré, la vie de Khidr et d'Ilias, paix sur eux, une vie plus libre. Ils peuvent être en plusieurs lieux à la fois, parfois ils mangent, parfois non. C'est pour cela que beaucoup de récits parlent de rencontres mystérieuses avec Khidr. Il n'est pas une légende, il vit simplement sur un autre plan de la vie. Troisième degré, la vie d'Idris et de Issa. Paix sur eux, une vie encore différente. Issa, par exemple, reviendra à la fin des temps. Saïd Nursi dit « Le christianisme s'alliera à l'islam et ensemble, ils vaincront le matérialisme. » C'est un message d'unité et d'espoir. Quatrième degré, la vie des martyrs. Le Coran dit « Ne dites pas de ceux qui sont tués dans le chemin d'Allah qui sont morts. » Sourate Al-Baqarah, verset 154. Les martyrs ne sont pas conscients d'être morts. Leur sacrifice les élève à une vie différente, pleine de sens et d'honneur. Cinquième degré, la vie des gens de la tombe. Enfin, Ustad explique que pour ceux qui meurent naturellement, la mort n'est pas la fin. Il dit que la mort est un changement de demeure, une libération de l'âme, une démobilisation de sa mission. Ce n'est pas le néant. Autrement dit, la mort est un passage, pas une disparition. Alors, que devient-on après la mort? Selon Saïd Nursi, il existe plusieurs formes de vie, et la nôtre n'est qu'une étape parmi d'autres. La mort n'est pas une fin, mais une porte qui s'ouvre vers une autre dimension de l'existence. Et comprendre cela, c'est vivre avec plus d'espoir, plus de sérénité et moins de peur. Et toi, connais-tu ces 5 degrés de vie? Écris ta réponse en commentaire. Si tu veux découvrir plus de trésors du Mektubat et du Risale Nour, abonne-toi et active la cloche. À très vite pour une nouvelle exploration spirituelle. Confluence, c'est le point de rencontre entre la science, la foi et la quête de sens. Là où la connaissance éclaire la spiritualité et où la croyance dialogue avec la raison. À travers ces pages, Confluence explore la vie, la nature, l'humain et les grandes questions qui façonnent notre époque. Une invitation à penser autrement, à croire différemment, à vivre pleinement. Abonnez-vous à Confluence, le magazine de la vie, de la science et de la croyance.